Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment inscrire un lecteur autorisé dans Alma. Un lecteur autorisé, c'est un lecteur extérieur, c'est-à-dire un usager qui n'est ni étudiant, ni personnel, ni professeur d'un des établissements membres du réseau des bibliothèques de l'Université de Toulouse. Donc un usager vraiment extérieur. Donc pour inscrire ce lecteur, nous avons besoin préalablement d'être localisé sous le bureau de près de notre bibliothèque. Vous avez pu vous localiser au départ en vous connectant à Alma, mais vous pouvez vous connecter à tout moment ici en cliquant sur cette icône. Cette localisation vous permet ensuite d'accéder à la fonction service aux usagers et plus précisément à l'action intitulée inscription d'un nouvel utilisateur. Le formulaire qui s'ouvre est un formulaire vide que vous allez devoir remplir. Les informations assorties d'un astérisque sont des informations obligatoires, mais d'autres informations sont recommandées, bien que non identifiées comme obligatoires. Alors, on va commencer la saisie dans l'ordre. Le prénom et le nom. Il n'y a pas de règle particulière sur la saisie en majuscule ou en minuscule, mais souvent, pour des raisons informatiques, il est plus simple de faire cette saisie en capital d'imprimant. L'identifiant principal, c'est l'identifiant qui va être utilisé par le lecteur pour se connecter et accéder à ses services en ligne. Par défaut, le système vous indique ici le numéro d'identifiant interne du lecteur dans la base Alma. Pour un lecteur autorisé, on va remplacer cette valeur et mettre à la place la valeur qui est renseignée sur sa carte. Sa carte, c'est la carte que vous allez lui donner, sa carte de lecteur. On parle aussi de carte réseau pour désigner les cartes à destination des lecteurs extérieurs. Donc ces cartes commencent toujours en 2999. En tout cas, actuellement, c'est leur numéro de série. Donc vous indiquez ce numéro de carte et vous allez compléter les autres informations. Le groupe d'utilisateurs qui va permettre de déterminer les droits de prêt de notre lecteur. Vous avez deux groupes possibles, le groupe autorisé ou, si vous travaillez à l'Université Toulouse-Capitole, le groupe réservé à l'UT1 en cas de paiement de droits supplémentaires. Donc, on va renseigner autorisé ici. On va indiquer la langue. Alors, c'est binaire, c'est français ou anglais, quoi que puisse laisser penser cette liste. C'est la langue qui va être utilisée pour communiquer avec le lecteur. Les messages vont être envoyés en français ou en anglais. Le campus, c'est l'établissement qui procède à l'inscription. C'est une valeur non obligatoire, mais qui est recommandée parce que ça va nous permettre ensuite de faire du suivi s'il y a besoin de compléter des informations dans le dossier. La date de naissance n'est pas obligatoire, mais elle va être utilisée pour construire le mot de passe provisoire de notre lecteur. Je vous encourage donc à la renseigner. La date d'expiration, par défaut, ça va être la date anniversaire, un an plus tard, de la date à laquelle vous créez le dossier. La date d'expiration, passé celle-ci, l'usager n'aura plus de droit d'accès au système. Vous avez en complément une date d'élimination. La date d'élimination, le terme fait un petit peu peur, mais c'est la date qui est utilisée comme date de suppression du dossier. Passé cette date, un dossier peut être supprimé à l'aide d'un traitement par an. Donc, si l'inscription de votre lecteur est pour une durée inférieure à un an, vous devez impérativement renseigner quelque chose ici. Si l'inscription est pour un an, vous pouvez laisser ce champ vide. La date d'élimination, elle ne se remplit pas de manière automatique, pas même si vous avez mis quelque chose dans date d'expiration. Donc, on va vous demander de la renseigner, parce que si vous ne mettez pas de date, bien, le dossier restera valide pour l'éternité, en quelque sorte. Donc, la date d'élimination, par convention, c'est fixé comme règle de la fixer 3 mois après la date d'expiration. Donc, si nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2022, que l'inscription est valable jusqu'au 16 mai 2023, eh bien, nous allons fixer notre date d'élimination au 16 août 2023, 3 mois plus tard. On va laisser cette valeur vide puisque l'inscription est pour un an. Les informations suivantes correspondent aux informations utiles pour la connexion. On a indiqué tout à l'heure l'identifiant,
mais on va aussi renseigner un mot de passe. Et en l'occurrence, on va donner un mot de passe provisoire à notre lecteur. Ce mot de passe, nous allons le construire en partant de la date de naissance, je vais la copier ici, et des initiales, prénom, nom. Alors, pour l'avoir, parce que tous les navigateurs ne permettent pas de le faire, pour l'avoir en clair, j'utilise ici un autre champ, et je supprimerai ensuite cela, bien sûr. Donc, la date de naissance, JJ, mois, année, voilà, et les initiales, initiales du prénom en minuscule, initiales du nom de famille en majuscule. Voilà, j'enlève et je vais pouvoir coller. Ça me servira, plus exactement, ça servira au lecteur de mot de passe provisoire. Provisoire puisqu'il aura par la suite la possibilité de personnaliser ce mot de passe. Alors, ce n'est pas cette case-là, malgré ce qu'elle laisse penser, qui commande cette personnalisation. Cette case n'a pas d'utilité dans ce contexte, vous pouvez la laisser vide. Les autres informations obligatoires, ce sont les adresses de contact, adresse électronique, adresse mail et adresse postale. Alors faites attention, il ne s'agit pas simplement de renseigner l'adresse, il va falloir aussi indiquer le type d'adresse. Ça fait un peu bureaucrate, mais le système nous demande d'indiquer si c'est une adresse personnelle, une adresse professionnelle et ainsi de suite. Donc n'oubliez pas de le faire, sinon vous aurez un message d'erreur. Alors sur l'adresse postale, faites aussi attention, l'ordre logique, en tout cas l'ordre logique pour un français est inversé. La ville apparaît avant le code postal. Là aussi, vous aurez un message d'erreur si, malencontreusement, vous avez mis le code postal avant. Voilà, le dossier est complet et nous pouvons cliquer sur « Mettre à jour l'utilisateur ». Dossier complet et vous êtes maintenant prêt à faire un premier prêt à votre lecteur. L'inscription, là, est terminée. Ce qu'il convient de savoir, en complément, c'est que nous avons depuis quelques mois un service en ligne qui permet au lecteur extérieur de se préinscrire. Dans cette situation, c'est le lecteur qui va renseigner ou fournir la majorité des données qui vont compléter son dossier. Vous allez devoir valider, finaliser en quelque sorte l'inscription de votre lecteur. Donc, on va sortir d'ici et je vais vous montrer un autre exemple. Donc, depuis la fenêtre des services aux usagers, en allant chercher un lecteur que je sais être en préinscrit, en attente de validation. J'ai un message d'avertissement qui m'indique, donc c'est une préinscription en ligne, que l'inscription est à terminer et qui me renseigne également la bibliothèque qui est théoriquement chargée de finaliser cette inscription. Alors, théoriquement, c'est lui, le lecteur, qui a dit qu'il irait dans cette bibliothèque finaliser son inscription. Dans la pratique, rien ne l'empêche de se présenter dans une autre bibliothèque. Donc, si cette situation arrive, finalisez l'inscription pour le compte de votre bibliothèque et le compte aussi de cette bibliothèque-ci. Ça n'est pas un souci. Donc, on va cliquer sur OK. On entre dans son dossier et on va aller tout de suite dans les informations personnelles en cliquant sur l'identifiant que vous voyez là pour faire les modifications nécessaires. Alors, les modifications nécessaires, elles se font sous deux onglets. Le premier, c'est l'onglet intitulé « Informations générales ». On va tout d'abord remplacer l'adresse mail qui est là, qui sert d'identifiant provisoire. On va la remplacer par le numéro de carte qui est porté sur la carte que vous allez donner à votre lecteur, puisque vous allez lui remettre une carte en contrepartie du paiement de ses droits d'inscription, puisque dans la majorité des cas, les inscriptions sont onéreuses. Le numéro de carte est saisi et vous allez modifier le groupe d'utilisateurs, puisque préinscription en ligne, c'est un groupe provisoire qui ne donne que des droits d'accès réduits au service des bibliothèques. Vous allez mettre à la place autorisé, ou si vous êtes à l'UT1, réservé à l'UT1. Le reste n'a pas besoin d'être saisi, puisque ce sont des informations qui ont été fournies par le lecteur, y compris le mot de passe, qui est un mot de passe immédiatement personnel. Ce que vous devez faire en complément, pour finir, c'est supprimer la note, supprimer l'avertissement qui se trouve ici dans cet onglet. Donc, vous allez cliquer sur le bouton action que vous voyez là et cliquer sur supprimer. Votre dossier, maintenant, est prêt à l'emploi. Un clic sur enregistrer et la prochaine fois, vous n'aurez plus, ou les collègues qui passeront après vous n'auront plus le message d'avertissement que vous aviez au début. Voilà, on a vu dans cette vidéo comment inscrire un lecteur autorisé et dans la situation qui prévaut de plus en plus maintenant,
comment finaliser l'inscription d'un lecteur qui s'est préenregistré en ligne. Je vous remercie pour votre attention.